Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Eramet, ticker ERA. Fondée en 1880 à Paris, Eramet est un groupe minier et métallurgique mondial. C'est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux, mais aussi de l'élaboration et de la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée. Eramet est un groupe français avec une belle présence à l'international. Il est implanté sur les 5 continents et réalise 31% de son chiffre d'affaires en Chine, 29% en Asie, 20% en Europe, 12% en Amérique du Nord et 8% dans le reste du monde. L'activité du groupe est très bien diversifiée et se répartit en 3 grandes familles qui sont l'exploitation du manganèse avec 60,8% de son CA, l'exploitation du nickel avec 30,6% et les sables minéralisés avec 8,5% de ses ventes. A noter qu'en cette année 2024, le groupe se diversifie un peu plus avec l'extraction de lithium. En quelques chiffres, le groupe Eramet, c'est quoi? C'est un groupe français comptant 16 sites de production dans 16 pays à travers le monde. Il est devenu le premier producteur de lithium en Europe et il est le 4e producteur mondial de matières premières. Il emploie 10 400 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 3,25 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, le groupe est aux mains de la famille Duval, riche famille d'industriels français qui possède 37% des parts. Vient ensuite le gouvernement français avec ses 27%, suivi de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie qui possède plus de 4% des parts. Le groupe est dirigé par Christelle Bory qui est la PDG depuis mai 2017. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe Eramet évolue en fonction des cycles économiques et au gré de la santé de l'industrie mondiale. De ce fait, son cours de bourse est erratique et connaît de fortes variations à la hausse comme à la baisse, comme ce fut le cas en 2022, 2023 et 2024. Grosso modo, le titre évolue dans un canal entre 60 et 90 euros. Subissant des vents contraires venus de Chine depuis quelques mois, son cours enregistre une contre-performance de moins 13,7% en un an et une perte de moins 30,5% lors de ces 6 derniers mois. Après 2 années 2021 et 2022 euphoriques, son résultat d'exploitation connaît un fort ralentissement en 2023. Il devrait repartir à la hausse pour 2024. Son chiffre d'affaires en forte baisse en 2023 marque le pas en 2024 et semble à peine stable par rapport à celui de 2023. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est faible et en chute libre en 2023. Elle est normalement attendue en hausse lors de l'exercice 2024. L'endettement du groupe est en hausse en 2023 et attendu en hausse en 2024. Il reste cependant gérable et sous contrôle. Son free cash flow a fortement diminué en 2023 et reste négatif selon les prévisions pour 2024. Le groupe brûle beaucoup de cash depuis maintenant 2 ans. Son bénéfice net par action est mal en point et enregistre une forte baisse en 2023. Il devrait toutefois se ressaisir pour l'année 2024. Sa marge nette voisine de 3,35% est faible et en baisse en 2023. Elle est très insuffisante mais devrait progresser lors des prochains exercices. Sa marge d'exploitation est à peine plus élevée, avec 3,9% en 2023. Elle est elle aussi très faible, mais attendue en hausse pour l'année 2024. Son PER ne cesse de faire le yo-yo, il est en baisse et en ce moment inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années. Concernant sa droite de régression qui a une tendance baissière, nous observons que le titre évolue légèrement au-dessus de sa valeur théorique depuis 3 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe actuellement l'indice depuis quelques mois. Le groupe Eramet offre une redistribution à ses actionnaires que je juge complètement déraisonnable en 2023, compte tenu de l'état de ses finances. Eramet reverse un faible dividende de façon chaotique et non régulière. Son rendement atteint les 2,65% au cours actuel. Il croît de 9% en moyenne sur les 5 dernières années et il est reversé depuis 2 ans seulement sans interruption. Le groupe procède à quelques programmes de rachat d'actions, dont le dernier en date est en 2024. Ces résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant plus de 2 ans. La société Eramet innove de moins en moins. Ses investissements en matière de recherche et développement sont en baisse constante depuis plusieurs années. La société est peu suivie par les analystes qui demeurent assez partagés sur le dossier, mais reste en majorité à l'achat. L'objectif de cours moyen est fixé à 97 € et celui de cours haut à 148 €, ce qui me paraît fort exagéré et peu probable à moyen terme vu le contexte actuel.
Synthétisons tout cela. La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme, la visibilité sur ses activités n'est pas franchement bonne et sa profitabilité fait grise mine. La seule note positive sur ce dossier demeure sa valorisation qui apparaît comme attractive par rapport aux autres acteurs du secteur. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Eramet est l'un des leaders mondiaux de l'extraction de matières premières. Son activité est assez bien diversifiée géographiquement parlant. La société bénéficie actuellement d'un contexte un petit peu plus favorable avec un rebond des prix et des volumes. Le lithium qu'elle exploite depuis peu et le manganèse sont d'excellents relais de croissance. Ses contrats et ses partenariats sont signés sur le long terme, son business model est assez résilient et résistant aux différentes crises économiques, et malgré un ralentissement actuellement observé, la demande devrait rester forte sur les marchés chinois et indiens à moyen terme. Le groupe a l'avantage d'avoir une bonne maîtrise de ses coûts opérationnels, et enfin le prix des métaux et des alliages sont globalement en hausse dans le temps. Côté faiblesse du groupe, elles sont quand même non négligeables. Tout d'abord, son activité est corrélée à l'activité économique et à la croissance mondiale et subit donc des cycles. Ses fondamentaux sont actuellement en baisse et peu attractifs. Les réglementations gouvernementales et environnementales sont un frein à ses activités d'extraction. Son activité liée au nickel est au plus mal avec des prix maintenus bas artificiellement par la Chine. Son secteur est très concurrentiel, sa filiale en Nouvelle-Calédonie est un véritable poids pour ses finances, et enfin le groupe est beaucoup trop dépendant de la Chine qui représente un tiers de ses ventes. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un acteur majeur du secteur minier, évoluant dans un secteur assez cyclique. Ses fondamentaux n'inspirent pas la sérénité, avec une profitabilité en berne. La crise de la sidérurgie chinoise a un impact important sur les finances du groupe. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Eramet car je juge le secteur trop cyclique et l'État français un peu trop présent au capital. Sa valorisation est intéressante mais ne représente pas pour moi une opportunité. Un retour sous les 46,50 € peut être bien pour tenter l'objectif des 90 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Mooning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.